Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Ça veut dire Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était un homme puissant. Il était un homme pas comme les autres. Il n'était pas le moindre. Il avait une destinée prophétique qui était importante. Mais le problème, c'est que Amélie, il était fils d'une femme prostituée. Fils d'une femme prostituée. C'est là où le problème de Jephthé a commencé. Le problème de Jephthé a commencé à partir de sa maman. Dis-moi, Amen. Hier, nous avons vu que Jabez a eu de complications dans sa vie, a eu de soucis. Sa vie était limitée. Rien ne pouvait marcher dans la vie de Jabez. Jusqu'à ce qu'il est allé chercher la face de l'Éternel. C'était à cause d'une erreur que sa maman avait commise. On lui donna le nom, croyant que ce nom était bien pour elle, mais ce qui n'était pas bon pour son fils. Et son fils a souffert pour cela pendant plusieurs années. N'oubliez pas, nous parlons de ce thème, sortir de l'esclavage imposé par ma famille. Sortir de l'esclavage imposé par ma famille. Est-ce qu'une famille peut imposer l'esclavage à ses membres? Oui. Oui. Nous avons expliqué, nous sommes en train de chuter et nous prenons certaines choses que nous n'avons pas vues depuis le début. On a vu des gens qui ont travaillé pour élever les enfants. Ils sont allés signer des alliances. Ils sont allés signer des pactes. Ils sont allés voir certaines personnes pour qu'il y ait un changement dans leur situation. Pour voir les enfants se marier. Pour le voir aller de l'avant. Malheureusement, ils ne savaient pas, en faisant ce qu'ils faisaient, c'était d'amener les enfants dans un trou, dans une prison. Et c'est un problème très très grave. La Bible dit dans les livres de... Nous allons jeter un coup d'œil dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 42, et nous lisons le verset 22, la Bible dit quelque chose, elle dit, c'est un peuple pillé. Alléluia. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restituer. Un peuple pillé et dépouillé. On parle de ce peuple qui était dans l'esclavage. Ce peuple qui était dans des situations graves. Ce peuple qui s'est levé un matin et il va se rendre compte que rien ne marche dans sa situation. Et lorsqu'on les a vus, on a dit c'est un peuple pillé et dépouillé. Quand on parle de piller, on voit le mot pillage qui intervient. Et quand on parle de pillage, c'est-à-dire entrer dans la vie d'un homme ou dans la maison de quelqu'un et prendre ce qui lui appartient par la force.
posséder ses possessions, récupérer ce qui lui appartient. Et la Bible dit, Ésaïe dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il les a regardés, il a vu, ils étaient des hommes et des femmes qui devaient réussir, qui devaient aller de l'avant, qui devaient faire des exploits sur la terre, comme c'était le cas de Jephthé. Jephthé était un vaillant héros, mais regardez la vie de Jephthé. La Bible dit, Jephthé, lorsqu'il est parti de la maison de son père, il s'est retrouvé avec les gens qui n'avaient rien, le pauvre, et ils étaient en train de se battre pour pouvoir survivre. C'est la vie de certaines personnes. Tu es né avec une grande étoile, tu es né avec le bonheur, tu es né avec des grandes choses, mais lorsque tu es venu dans ce monde, quelqu'un t'a regardé et il a dit, écoutez, tu ne pourras jamais aller de l'avant. Pourquoi? Parce que en toi il y a une étoile. Ils ont dit à Jephthé que tu ne riteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée. C'est là le problème. Tu ne riteras pas avec nous parce que tu es le fils d'une femme prostituée. Et on l'a dépouillé. On a arraché ce qui lui appartient. On a pris ce qui lui appartient. Pour Jephthé, on a dit, écoutez, tu sortiras de cette maison et tu ne seras pas avec nous. Mais il y a certaines personnes, sur le plan spirituel, on les a dépouillés, on les a pillés. Les sorciers, les charlatans, les hommes méchants sont à l'origine de pillages dans la vie des hommes et des femmes. Ils sont entrés dans ta vie sentimentale. Ils ont pillé ce qui t'appartient. Ils sont entrés dans ta finance. Ils ont pillé les affaires. Ils ont pillé le projet. Ils ont pillé tout ce qui t'appartient. Ils sont entrés dans ta santé. Ils ont pillé tout ce qui est en toi. Et quand Ésaïe regarde, il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Alléluia. Il dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes. Quand on parle de cavernes, ce sont des forteresses, ce sont des lieux élevés, c'est des endroits où on garde des prisonniers, voire même des prisonniers politiques, des prisonniers de guerre. On les a tous placés, enchaînés. Non seulement on t'a mis à l'intérieur de cette caverne, mais on t'a encore enchaîné. Il y a des gens qu'on a enchaînés et ne peuvent pas aller de l'avant. Sa vie est en train de tourner en haut et rien de bon ne peut arriver, tout simplement parce qu'on les a enchaînés et jetés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Plongés dans des cachots. Je ne sais pas dans quel cachot que tu te trouves. Parce que quand un homme est en train de vivre cette situation, doit faire l'effort de sortir de l'esclavage imposé par sa famille, il arrive qu'il est dans un cachot, dans une prison. Un prisonnier n'a pas de liberté. Un prisonnier n'a pas un mot à dire. Un prisonnier ne prend pas de décision. Un prisonnier ne se réjouit pas de sa vie. Il vit, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle la dépendance. Il vit dans la dépendance. Il vit aux dépens des autres. C'est l'esclavage. Tu vis aux dépens des autres. Voilà, nous arrivons dans une période où tout le monde, les gens se battent pour pouvoir faire quelque chose ou envoyer les enfants à l'école. Jusqu'à présent, tu veux le faire, mais il n'y a pas encore de moyens. Alors tu attends un rendez-vous qui a été donné du côté de l'autre côté. Tu attends un rendez-vous qui a été donné par un oncle, un rendez-vous qui a été donné. Mais si ça dépendait de toi, tu allais déjà les inscrire, mais tu dois attendre. Dis-moi la même. Tu vis au dépend des autres. C'est qu'on te dira ce que tu vas faire.
Et s'il décide le matin, il dit écoutez, nous on n'a rien pu, toi tu vas rester comme ça. Et l'année va passer comme ça. Pourquoi? Parce que tu vis dans la prison. C'est ce qu'on appelle l'esclavage. L'esclavage. L'esclavage conduit à la servitude. Et la servitude t'amène dans une sorte de prison sans le savoir. Ça te réduit, bien évidemment. Ça t'enlève la valeur. Ça t'enlève les capacités. Ça efface ton autorité. Et tu ne peux rien dans ta vie. Vous savez, tu as les capacités en toi, tu peux parler, tu peux dire quelque chose, mais tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire aux hommes, parce qu'en toi, il n'y a rien. Alléluia. Un prisonnier, c'est celui qui dépend des autres. Et la Bible dit, on les a plongés dans des cachots, ils ont été jetés au pillage, personne qui les délivre. Personne ne les livre. Vous savez, quand on se trouve entre les mains du diable et qu'il t'a gardé dans la captivité, c'est difficile qu'il te lâche ou qu'il te relâche. C'est très difficile. Il y a des gens qui vivent, qui sont chrétiens, mais qui sont dans une servitude totale. Le diable les a récupérés et on les a placés sous un arbre. Et ils vivent dans la servitude, ils vivent dans les difficultés, ils vivent dans la souffrance. Et en ces moments-là, sa vie dépend de son maître. Alléluia. C'est ce que le maître parle, ce que le maître décide. C'est ce qui va arriver. Mais tant que le maître ne parlera pas de bien par rapport à sa vie, rien n'arrivera. C'était la vie de Jephthé. Jephthé était dans la servitude. Jephthé vivait dans la dépendance. Vous savez, quand on vit dans la dépendance est accompagnée par le manquement, la pauvreté, l'échec. Dans une position défavorable. Quel que soit ce que tu feras, les efforts que tu vas pousser, rien ne marchera parce que tu es dans une prison. Et Ésaïe a regardé cela, il a vu et il a dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Il a regardé leur état. Il a vu l'état. Il a dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Quand je le regarde, quand je vois comment ils font leurs affaires, quand je vois comment ils se battent, quand je vois comment ils cherchent à atteindre le debout, quand je vois comment ils sont en train de vouloir sortir la tête, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. On les a tous enchaînés. Ça peut être une famille, ça peut être, n'est-ce pas, les gens dans une société ou dans un quartier. Parce que tu peux être dans un quartier et tu viens dans ce quartier-là, tu entres dans la servitude. La prison peut être un quartier où tu habites. Un quartier rempli de la sorcellerie, un quartier rempli des sorciers, un quartier qui est le fief des sorciers. Là où ils viennent se rencontrer. Vous savez, avec le temps, quand la ville entre dans une zone, les sorciers sont obligés de se déplacer. Ils sont obligés de s'émigrer pour aller quelque part. Mais dans certains quartiers, vous trouverez, ils sont là. Ils sont enracinés dans ces quartiers. Mais leur sorcellerie s'applique seulement sur les jeunes gens. La pauvreté plus
Alléluia. Vous verrez dans ce quartier-là, sur 100 personnes, tu demandes qu'est-ce que tu as rêvé. Non, j'ai mangé. Non, j'ai mangé. J'ai fait un coup. Alors, ce sont des rêves comme ça. Non, c'est normal que quelqu'un venait appuyer mon cou. Alléluia. On est venu appuyer mon cou. Appuyer ton cou. Tout le temps, on appuie ton cou. Un peuple pillé. Vous savez, on appelle ça appuyer ton cou. C'est l'oppression démoniaque. Alléluia. Quand on appuie ton cou dans la nuit, c'est ce qu'on appelle l'oppression. Alors, quand on vient t'oppresser, on appuie le cou. En ces moments-là, il se passe des choses sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'on est en train de retirer certains pouvoirs, parce que lorsque tu es en train de te battre en ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe. L'énergie positive en toi qui s'envole et l'énergie négative qui entre dedans de toi. La raison pour laquelle, après chaque oppression démoniaque, tu dois te lever et récupérer ce que le diable a donné. On n'attrape pas ton coup pour rien, parce qu'ils ont vu quelque chose de meilleur. Et pendant les oppressions démoniaques, beaucoup ont perdu, n'est-ce pas, beaucoup de choses sur le plan spirituel. Il y a des gens d'oppression, chaque semaine, ils l'ont oppressé. Chaque semaine. Quand vous voyez l'oppression se répète, l'oppression devient récurrente. Par jour, même 2 fois. Il suffit de fermer l'œil. Je suis oppressé. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'il y a un problème. Il se passe des choses, c'est que les gens sont entrés dans la captivité et tombent dans la zone de la servitude et ils rencontrent le chemin de la limitation. Et rien ne marche. Tout ce qu'ils font, rien ne marche. Et quand quelqu'un est dans une zone de limitation, la limitation dans sa vie engendre la manipulation. C'est-à-dire que ta vie sera manipulée par tout le monde. Les hommes et les femmes qui viendront trouveront, n'est-ce pas, leur espace de jeu. Ils viendront prendre et partir. La manipulation qui se trouve en toi, les gens qui viennent te manipuler, non seulement ils vont te manipuler, mais également ils t'exploitent. En toi, il y a l'esprit d'exploitation. Alléluia. Dis-moi Alléluia. La vie, les gens de rien vivaient avec Jephthé. La femme de Galadé de lui enfantant de fils, qui devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et laquelle? Une prostituée. Dit: ta mère fait la honte de la famille. Et tu ne peux plus rester ici. Et c'est à partir de ce que sa mère avait fait que Jephthé est entré dans le problème. On l'accusait. Heureusement, en Jephthé, il y avait quelque chose de magnifique. Il y avait un plan merveilleux de Dieu qui parlait au-dedans de Jephthé. Dis-moi bien. Je veux encourager quelqu'un, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, regarde Dieu. Crois que Dieu t'a créé pour expérimenter le bonheur. Crois que Dieu t'a créé pour vivre la gloire de l'Éternel sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres, mais tu es venu vivre le destin de Dieu sur la terre. Le destin de Dieu. Le destin de Dieu. Ce destin qui ne t'appartient pas. Ce destin qui n'appartient qu'à Dieu. Et parce que le destin appartient à Dieu, tu vas réussir. Est-ce que c'est pas la quelqu'un?
Parce que le destin appartient à Dieu, tu vas réussir. Il y a des gens qu'on a mis dans leur tête encore quelque chose. Quelque chose que tu vas faire. L'ennemi a déjà travaillé ta vie. Il y a des choses que tu fais dans la vie, toi-même quand tu regardes, tu n'en reviens pas. Alléluia. Il y a des choses que tu peux faire à l'église, quand tu viens à l'église. Tu sais que l'église c'est la maison de Dieu. Mais les choses que toi, tu es tenté de faire, tu ne comprends absolument rien. Quand tu réfléchis, tu dis, mais tiens, qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. Vous savez, Dieu, on ne le trompe pas. Et Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. Et Dieu, on ne le voit pas. Je parle à quelqu'un. Tu peux avoir le respect ou avoir peur d'un homme et faire n'importe quoi, disant que personne ne m'a pas vu, mais Dieu te voit. Et c'est ça. Tu es en train d'éloigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu es en train de repousser le bonheur qui est préparé. Pourquoi? Parce que tout homme qui est envoyé sur la terre a été créé pour vivre la gloire de l'Éternel. Il y a un temps que Dieu a préparé pour toi, où tu vas voir le bonheur. J'ai dit, il y a un temps que Dieu a préparé pour toi, où tu vas expérimenter sa présence dans ta vie. La souffrance ne reste pas éternellement dans la vie d'un homme. La souffrance ou les difficultés ne resteront pas toujours dans la vie de l'homme. Il y a un temps où Dieu se lève pour le visiter, un temps où Dieu se lève pour l'amener sur le chemin de réussite, un temps où Dieu se lève pour l'amener dans sa gloire. Et ceci est la volonté de Dieu. Est-ce que je parle? Amen. Jephthé le Galatite s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des torts. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des expulsions. Pourquoi des expulsions? C'est quoi? C'est-à-dire vous vous attendez, vous mettez comme le rebelle et vous entrez dans un pays. Vous portez, vous frôlez les choses et vous fuyez. Vous allez vous cacher quelque part. C'est ce qu'il faisait. Alors que son père a beaucoup d'argent. Il est dans une famille riche. Et il est le premier d'une famille. C'est-à-dire l'héritier de la famille. Mais regarde l'héritier, là où ça vient finir. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'a amené dans une condamnation, quelqu'un l'a amené dans une prison, dans l'esclavage. Et suite à cela, les gens ont commencé à déposer n'importe quoi dans sa vie. Et comme on était en train de dire, il y a des gens dans ta famille, aujourd'hui, on t'a amené également dans la servitude, on t'a amené également dans l'échec, dans le blocage. Peut-être c'est quelqu'un de la famille qui l'a fait. Et aujourd'hui, tu es en train de payer. Et chaque fois quand tu te réveilles, tu ne comprends absolument rien. Alléluia. Bien aimé, quand j'ai eu mon bac, je suis allé chez l'une de mes tantes pour entrer à l'université. Et c'est là que je veux découvrir que ma tante était une grande sorcière. Et c'est elle qui a tué son mari. Et elle est restée avec ses enfants. Et elle avait sa petite fille, la cadette de la famille. Celle-ci s'appelait, dont je ne voudrais pas parler, et peut-être ils vont suivre la vidéo.
Dis-moi la maladie. Ah oui, ça va loin. Je vous assure. Ça va loin. Si ça peut arriver aux États-Unis, c'est-à-dire que quelqu'un qui est ici en Afrique va comprendre ça. Il y a un pasteur qui m'a appelé de Kabila. Kabila, c'est juste à côté de l'Angola. Enfin, ça fait partie d'Angola. Mais qui sont en conflit. Et qui dit, je suis en train de suivre ton message. C'est vraiment magnifique. Et je voudrais qu'on parle avec toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas tout de suite, tu me rappelles. J'ai dit, tu es où? Il dit, je suis à tel endroit. Bien aimé, ça arrive très loin. Alléluia. Ça arrive très loin. Il y a aussi des gens, quand ils viennent à l'église, ils viennent aussi avec des téléphones pour enregistrer le message. Et qu'ils envoient aussi à leurs frères. Dis-moi la même bien. Mais ce n'est pas aussi une bonne chose. Hein. Vous devez payer les droits. Amen. Ah oui. Il y a quand même l'auteur. Il faut payer le droit d'auteur. Dis Amen, Amen. Je parlais de cette tante que je considérais vraiment ce quelqu'un, vous savez, tu peux entrer dans la captivité sans le savoir. Tu ne comprends pas. Et la personne qui est derrière ta vie n'est pas loin. Je ne suis pas en train de séparer quelqu'un de la famille. Mais je te dis la vérité. Si tu es ici en famille, tu dois faire très très attention. Elle me dit dans Actes des Apôtres, chapitre 7, elle me parle de patriarches. À cause de leur jalousie, ils ont vendu Joseph. Mais ils étaient de la même famille. Joseph faisait partie de la même famille que les patriarches. Mais la Bible dit, à cause de la jalousie, si le sorcier qui te poursuit sort d'ailleurs et vient te chercher, tu peux te battre. Alléluia. Mais si le sorcier fait partie de ta famille, frère, le combat devient stratégique. Alléluia. Le combat devient stratégique et dangereux. S'il connaît ta vie, il connaît d'où tu viens, ton combat devient compliqué. Et c'était le cas. Quand j'arrive dans la maison, quand je commence à trouver des... Il y a des choses dans la vie, si vous ne maîtrisez pas, si vous ne comprenez pas, vous allez vivre comme si le monde vous appartenait. C'est un peuple pillé et dépouillé. Il y a des gens dans la vie, quand tu trouves ici, là, ça ne va pas. Éloigne-toi. Déconnecte-toi. Ce n'est pas au nom de Jésus. Jésus lui-même, il est très prudent. Jésus ne se met pas avec n'importe qui. Un jour, la fête des Juifs est arrivée. Et Jésus était à la maison. Et ses frères sont venus le voir. Ils ont dit, maintenant, aujourd'hui, c'est la fête des Juifs. Il faut aller à l'église. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit, je ne serai pas là. Je n'irai pas là-bas. Et ses frères sont partis. Arrivés là-bas, quelques temps après, ils ont vu, on a trouvé quelque part. Quand ce frère est regardé comme ça, c'est lui qui était en train de prêcher là-bas. Mais tu avais dit que tu ne viendras pas. Non, c'est la stratégie. La stratégie. Dis-moi la main.
C'est pas tout ce qu'on veut faire qu'on dit à tout le monde. C'est pas tous les projets qu'on explique à tout le monde. C'est pas toutes les vérités qu'on dit à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut garder pour toi. Dis-moi la même bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui t'a amené dans la servitude? Qui t'a amené dans la servitude et qui te garde aujourd'hui dans la captivité? Tu n'arrives pas à comprendre ce qui arrive dans ta vie. Du côté de mon père, il y a sa cousine. Le problème que tu traverses aujourd'hui dans ta maison, il s'agit de telle personne qui avait fait telle chose et la chose là affecte ta royauté. Et voilà ce qu'il faut faire pour sortir de là. J'ai dit à quelqu'un, le problème, ce n'est pas la solution que tu veux, mais la cause de ces problèmes. David n'a pas dit, écoutez Seigneur, donne-moi la solution, il faut que je termine avec ça. Non, dit, qui a fait cela? Qui a fait? Qui a fait? Quel est cet ancêtre qui avait trempé la main et qui est venu détruire toute une génération? Quel est cet ancêtre qu'on avait enterré avec l'onction de Maria dans votre famille? Quel est ce fétiche qui est venu enterrer le sien dans votre concession familiale? Quel est ce grand-père qui avait consulté les marrons et qu'aujourd'hui vous êtes venus marcher sur les fétiches et que cela vous affecte, cela produit des totems dans votre famille. Et aujourd'hui il y a des hommes bizarres qui sont en train de faire n'importe quoi dans votre vie. Qui a fait cela? Qui se cache derrière ta situation? Alléluia. Regardez le secret ici. J'arrête à d'abord commencer à chercher le problème qui le dérangeait. Et il a trouvé le problème, c'est que le nom qu'il portait, c'est sa maman qui lui avait donné ça. Et c'est ça qui est la cause de toutes les limitations dans sa vie. C'est ça qui est la cause de toutes les souffrances dans sa vie. C'est ça qui est la cause de tout le problème. Alors lorsqu'il a compris directement, il s'est levé pour invoquer le nom de l'État. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te donne des stratégies qui vont te permettre de sortir de la servitude, de l'esclavage. Vivre dans l'esclavage, c'est une très mauvaise chose. Être esclave, bien aimé, c'est agir pas de la manière dont tu veux, mais faire la volonté des autres. Tu parles à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est important de comprendre que la vie que tu mènes, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ce que Dieu veut voir, c'est pas ce que Dieu souhaite. Ce dont tu as besoin, c'est de chercher la face de l'Éternel. Et le temps qu'il nous reste, le Seigneur t'amène à jeûner et à prier, à chercher sa face. Est-ce que je parle à quelqu'un? À jeûner et à prier, à chercher sa face. Et pendant que tu es en train de chercher la face de Dieu, arrête aussi n'importe quoi dans ta vie. Dis-moi la main. Bien-aimé, laisse-moi te dire, une simple causerie peut affecter ta vie d'une manière négative et éloigner le Saint-Esprit de toi et bloquer complètement la manifestation de la main de Dieu. Surtout dans des périodes comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah oui. Si tu ne comprends pas toutes ces stratégies, tu n'arriveras pas. Le plus souvent, nous regardons ce que nous traversons, mais nous ne regardons pas ce que nous faisons. Dis-moi la même. Dieu reste Dieu. On ne coopère pas avec Dieu. Et
n'impose pas Dieu quoi que ce soit. Dieu fait ce qu'il faut. Soyez dans le principe. Et le principe de Dieu marche selon ce principe. C'est ainsi qu'il agit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je réclame très fort le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de là? Alléluia. Tu vas te mettre debout ce soir et tu vas prier avec moi. Tu vas dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Prions au nom puissant de Jésus.